Amis, signe du taureau, voici votre tirage annuel de 2024. Alors, on va procéder mois par mois, saison par saison. Je vous invite surtout à réécouter attentivement, régulièrement, le plus souvent possible, puisque c'est vrai que le tirage est assez long. Donc c'est bien de refaire le point au fur et à mesure. Voilà, donc je fais en sorte que les vidéos restent et vous pouvez donc les retrouver sur la playlist Oracle d'IA, playlist 2024 pour cette astrologie. Il y a aussi encore les anciens tirages qui datent de 2023, donc vous pouvez aussi vous faire référence par là. Alors, rapidement, voici Jupiter qui se joint à vous. Parmi vous, chers taureaux, on vous propose et on vous sollicite en tous les cas à avancer avec détermination et peut-être un peu plus d'optimisme parce que l'objectif c'est de rayonner, d'être un peu plus puissant, voire victorieux, une sorte de victoire personnelle en soi qui permet de se retrouver. C'est marrant, j'ai l'impression de voir le maillot, le corps comme un col roulé ou un vêtement, mais on l'enfile mais on ne voit pas la tête et pourtant ici c'est ensoleillé. Donc mettez de la lumière, gardez de l'amour pour vous dans votre esprit en fait, pour axer à nouveau son esprit, puisque vous n'êtes pas loin de vous, vous n'êtes pas loin de votre propre rayonnement personnel, de votre estime personnelle. On voit quelque chose là au niveau du nombril, un besoin justement de se sentir peut-être plus égocentrique, plus optimiste. Et oui, pour vous, amis taureaux, c'est ça. Il y en a certains, on dirait, bah non, là c'est trop excentrique, trop égocentrique, machin. Là, non, en fait, vous pouvez, alors si vous vous sentez un peu personnellement trop, eh bien on vous dit que ce n'est pas assez, il faut rayonner, et on demande d'ailleurs, Jupiter vous propose de rayonner, d'obtenir une sorte de victoire. Donc vous êtes aussi dans une année de progression, et même une année où vous pouvez atteindre un sommet, une réussite. Donc il y a pas mal de félicité et surtout aussi de la vérité, une vérité personnelle, une vérité qui vous apporte de la victoire personnelle, une réussite personnelle, un rayonnement. Voilà, donc tout ça, c'est tout beau, c'est tout bien pour vous, cher ami taureau. Alors, taureau avec Vénus, bon, bah, alors il s'agit quand même de votre planète personnelle, cher ami. Donc voilà, chers amis. Donc vous avez, je vois un sommet de guérison, c'est possible, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, un côté charnel quand même qui est aussi important. Peut-être parfois vous sentez quelque chose de fade, une sorte de noirceur, mais il y a une spiritualité quand même qui est là, une sagesse aussi personnelle, le moyen de communiquer au féminin ou avec le féminin, ou de votre féminité ou avec votre féminité. C'est quand même bon, parce qu'on voit de l'amour spirituel, on voit de l'amour avec du bien-être, même si parfois dans la spiritualité, il y a un petit peu de noir, des choses un peu lugubres, un peu peut-être moroses, peut-être pas, mais on n'est pas toujours en accord et pourtant c'est le cas. Je vois quand même quelque chose qui progresse dans le monde spirituel, plus un bleu indigo. Ce noir se transforme en bleu indigo, donc c'est plutôt favorable, vraiment, c'est plutôt favorable. Il y a une touche de verdure, il y a une touche de nature, il y a un sens naturel, une sorte de guérison, si je puis dire. C'est un petit peu
c'est pas tout à fait ça, hein, la guérison. On parle pas vraiment de guérison, en fait, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas vraiment trop d'indices thérapeutiques avec le taureau, là, sur cette année 2024. Alors, je rappelle aussi que 2024, enfin, là, je ne l'ai pas dit, mais je le dis dans tous les tirages pour l'année, que 2024 est en 8, et c'est l'année donc de la juste valeur, et aussi de la valeur juste, hein. C'est les deux opposés, les effets miroirs. Juste valeur, valeur juste. Donc, bien sûr, le raisonnement ici, je ne vois pas obligatoirement de balance, d'équilibre, mais pourtant, c'est l'année qui veut ça. Donc ici, je vois plus des transformations, des attitudes plus positives. Encore une fois, c'est vrai que Jupiter impulse aussi le côté optimiste, le côté victorieux, la réussite, le succès, mais aussi le pouvoir d'avoir, le pouvoir d'être et le pouvoir de montrer ses justes valeurs, ses propres valeurs. Donc on vous élève quand même dans ce domaine. L'amour intègre qui est pour vous et c'est vrai qu'il y a une forme de couple, d'assemblage, d'unicité, d'union. C'est plutôt bien. Je vois plus une dominance dans la communication qui est importante. Et s'il y a cette touche de verdure qui est là, qui revient vers moi, je dirais que c'est vraiment plus le phénomène de la nature par elle-même, hein. C'est la forêt, la prairie, mais c'est vrai que c'est la verdure, peut-être de l'herbe, peut-être prendre du jus d'herbe aussi, ça peut dynamiser, apporter un petit peu d'éclat, d'oxygénation personnelle dans les cellules, les poumons, les bronches, le cerveau aussi. Il y a cette possibilité de s'oxygéner de cette manière-là en fait, hein. Donc si vous ne sortez pas beaucoup, si vous ne vous oxygénez pas trop, si vous êtes dans un lieu où il y a de la pollution, etc., eh bien je sens comme si parfois on pouvait être un peu assommé. Eh bien, dans ces moments-là, vous pouvez donc franchement prendre du jus d'herbe. Il y a des bons du jus d'orge, des choses comme ça, même en comprimé, ça marche, hein, c'est bien. En tous les cas, on voit la communication. Vous êtes sollicité aussi à parler peut-être de vous, de votre amour personnel. Et c'est plutôt bon parce que, comme je vous ai dit, ce noir, je le vois plus en bleu infini, un bleu indigo, quelque chose de spirituel. Donc, vous êtes aussi bien entouré, vous-même aussi, hein, vous avez ce domaine spirituel. Alors, c'est marrant, c'est pas une coupe. C'est pas une coupe, on revient avec Jupiter qui vous dit donc oui, c'est ça, hein, je vois un bleu infini. C'est bon ça, c'est plutôt fort, hein, c'est plutôt fort. La communication élevée intellectuellement, au-delà même des espérances, entre guillemets, c'est assez intéressant. Alors on voit alors, vous êtes de personnalité terre à terre, ami taureau, en plus signe de terre, là vous êtes vraiment en lien. Alors vraiment, il y a aussi cet ancrage, ce besoin comment dire, d'affirmer une assise, d'affirmer pas obligatoirement une richesse, mais vous avez, on peut revoir une gestion financière qui est quand même assez importante, qui est tenue physiquement, concrètement, matériellement. Il y a du bien, une bonne répartition aussi dans des engagements. Alors on voit quand même, moi je vois ce chapeau haut, comme ça on pourrait parler aussi de personnalité, gestion, finance, banque. Il peut y avoir ce corps de métier aussi en voie de développement. Alors, je ne veux pas aller trop vite, hein, il ne faut pas aller trop vite en besogne non plus pour dire déplacement pour être intéressant, mais je vois quelque chose dans l'économie, dans l'énergie à l'étranger. Il peut y avoir des choses comme ça, des intérêts financiers. Il ne faut pas que ça parte en fumée non plus, donc attention au type d'énergie pour que les investissements ne partent pas en fumée. Je ne vois pas obligatoirement du voyage, mais je vois des stabilités au niveau financier pour vous.
Donc voilà. On pourrait parler de plan d'héritage, peut-être pour certains, mais... Alors, le quotidien, pour cette année 2024, le quotidien tient la route. On pourrait dire ça comme ça, à condition, hein, vraiment, que vous vous renforcez aussi, pour certains, dans le sens du muscle, du squelette, être bien ancré, bien stable, avoir du bon sens. Et voilà, il y a l'équilibre qui a l'air d'être assez facile à entreprendre sur toute la gestion du quotidien. Ça veut dire que vous savez faire, vous savez pondérer, vous savez faire des tâches, même si parfois vous trouvez que ça peut être un peu ingrat ou autre, vous savez les faire et avec parcimonie, enfin, comme il se doit. Hein, voilà. Donc il y a un maintien quand même de la santé, de la condition physique. Normalement, tout ça, c'est stable. Et vous êtes dans une année, disons, stable. Alors, vous n'êtes pas balance, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la stabilité, 2024 aussi, c'est la stabilité. Mais bon, c'est vrai que je ne vais pas en parler des balances, mais si vous êtes d'ascendance balance, allez voir quand même ascendance solaire ou ascendance lunaire. Allez voir la balance. Là aussi, pour petit rappel juste, Taureau, si vous êtes d'ascendance taureau, lunaire ou solaire, eh bien, référez-vous à ce que je dis là sur le tirage, hein, du taureau. Et voilà, vice-versa. Hein. Vous pouvez donc switcher, regarder les deux autres signes auxquels vous correspondez, en plus de votre signe solaire que vous êtes aujourd'hui, la taureau, ici. Et là, nous voyons donc, si vous êtes taureau, ascendance balance, on va dire que vous allez devoir quand même mettre les bouchées doubles pour rester dans une stabilité. Hein, parce que je sais qu'il se passe des petites choses. Je vous invite donc là-dessus à aller écouter ce qui est dit sur la balance. Hein, voilà. Donc si vous êtes de cette ascendance-là. En tous les cas, normalement, le taureau a l'air d'être un signe qui est stable pour cette année et qui va avancer justement assez facilement avec 2024. Hein. C'est de l'adaptabilité, je l'entends. On a l'air de bien gérer la vie. Donc, quels que soient, je dirais, les obstacles, entre guillemets, pas convaincu qu'il y en ait beaucoup ou tant que ça. En tous les cas, même s'il y en a, parce qu'on ne peut pas dire que dans la vie tout glisse, mais il y a du bon sens, il y a de la gestion. Il n'y a pas besoin d'être maître d'eux ou avoir de la maîtrise. C'est un peu comme si vous l'aviez déjà. Donc voilà. Alors, on voit que votre période favorable, ou entre guillemets, si il y a une forme d'instabilité ou quelque chose à remettre en place, c'est plus... Alors, c'est assez marrant parce que elle se retournait un petit peu. Je ne peux pas dire qu'elle est négative, mais c'est possible qu'elle aille un petit peu en contre-courant de votre personnalité, cette lune. Hein. C'est la lune croissante, mais on voit que ici, la lune croissante pourrait passer de la plus en noir. Voilà. Donc il resterait un petit fond comment dire, on devrait vous pousser un petit peu à avancer, à prendre des initiatives. C'est ça qui va vous manquer peut-être chez vous, amis taureaux, c'est que Jupiter vous sollicite quand même, on vous pousse un petit peu à vous ouvrir, on vous pousse un peu à rayonner parce que à accéder à votre victoire, à être victorieux de vous-même, de votre vie, de votre personnalité, voilà, être en accord avec vous, être peut-être un petit peu plus égocentrique ou comment dire, plus de moi je, parler un petit peu plus de vous, etc. Prendre des décisions personnel et de rester sur les décisions et que ce que vous-même vous décidez, les autres ne sont pas là pour déroger à vos décisions, vous les gardez, vous restez ferme, vous avancez là-dessus. La lune croissante, c'est un petit peu le chaînon manquant et c'est là où on vous dit quand même
Ce petit plus là est intéressant pour vous pour 2024 pour parfaire votre équilibre. C'est ça qui vous manque en fait. Voilà, si vous vous sentez dans une instabilité où il y a un truc qui ne va pas, c'est un petit peu, mais vous gérez quand même bien évidemment, mais ce petit truc qui ne va pas, c'est ça, c'est cette impulsion voilà, que vous devez provoquer. Voilà, vous-même. Peut-être qu'on essaye de vous provoquer ou alors vous attendez d'être provoqué pour y arriver. Mais ça, je l'entends. Hein. Je l'entends qu'avec cette lune croissante, le chemin, l'initiative, on vous dit donc d'essayer pour commencer, pour, euh, pour planter vos racines, pour imposer certaines choses, euh, pour montrer que vous êtes là sur la surface terrestre, que c'est à vous, que c'est vous. Eh bien, on vous dit de commencer à... Alors, normalement, il y a quelque chose en vous qui germe. Vous essayez ou vous planifiez. Vous avez peut-être même déjà commencé à faire ça pour vous renforcer. Et si vous sentez cette façon une sorte de solidité ou d'affirmation, eh bien, on vous dit de continuer, et c'est dans cette période-là, la lune croissante. Hein. Donc regardez bien, parce que cette lune-là, vous pouvez peut-être la retrouver, ça forme plus elle avance plus vers la lune noire, voilà, et donc il reste à peu près, on pourrait dire 20%, donc c'est quand vous arrivez à 70-80% de la lune noire, comme ça, eh bien, avant qu'elle devienne totale, c'est à ce moment-là que vous pouvez essayer de prendre des initiatives, des décisions. Pourquoi? Parce que vous pourrez avoir aussi un temps d'avance sur les autres. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'énergie autour de vous, mais vous avez une stabilité dans ces énergies-là, donc vous pouvez maîtriser. La lune croissante, quand elle arrive vers la noire, elle n'est pas facile pour les personnes. Hein. Elle n'est pas... voilà, c'est pas réussi. Alors, il y a aussi cette possibilité, c'est que si elle se découvre, vous passez de la lune noire, la lune noire est passée, et ensuite vous remontez, on revoit un petit croissant comme ça en lune blanche. Là, c'est pareil, au bout de 20%, vous pouvez aussi y accéder pour avancer. Si vous avez décidé quelque chose, jusqu'à la pleine lune. Hein. Donc vous avez 15 jours, 3 semaines, presque, enfin 15 jours, oui, bien tassés devant vous pour vous dire, bon ben voilà, je veux faire ça, et bien tous les jours, vous faites l'effort d'être ou d'agir sur cette idée-là. Dire par exemple, aujourd'hui, je vais dire non. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais dire non. Ça me donnera juste envie de dire non. Si quelqu'un me demande quelque chose, je vais dire non. Pardon, j'ai cru mal entendre. Oui, mais là, non, c'est pas le moment pour l'instant. Voilà. Ou alors, non, ou oui, je le ferai plus tard. Par contre, c'est pas maintenant tout de suite parce qu'il y a une priorité avant. Et ça, vous pouvez imposer ce genre de choses parce que quelque part, c'est demandé. Hein. On va vous provoquer un petit peu pour que vous puissiez aussi prendre vous-même des initiatives. Vous êtes dans une destinée, cher ami Taureau, pas obligatoirement à être chef, mais pourquoi pas, en tous les cas, à pouvoir gérer sur tous les plans et être 100% de toute façon autonome, mais en étant respecté. C'est ça qui est important hein, chez vous, amis Taureau. Voilà, voilà, voilà. Donc, votre évolution, comme je disais, elle peut être faite en deux parties, avec cette lune croissante après 80% de lune noire ou avant 80% de lune noire. C'est-à-dire que soit vous arrivez vers une lune qui s'illumine ou une lune qui va s'éteindre. Voilà, tout simplement. Et donc vous avez deux possibilités d'avancer. Donc c'est ça votre labeur, votre travail qui va faire que vous allez prendre de nouvelles habitudes et retirer les habitudes négatives
qui sont d'ailleurs un héritage du passé, ça ne vous appartient pas. Hein, voilà, donc c'est assez particulier hein, pour les taureaux en 2024, par rapport d'ailleurs aux autres signes, c'est bien particulier quand même parce que on vous dit à vous, j'avais vu, il y avait cette tranchée karmique et je me demande si je ne vais pas l'utiliser quand même, qui est apparue avec le tarot akashique. Pour dire que c'est pas que vous devez retrousser vos manches, mais un petit peu, cher ami taureau, pour justement éliminer les miasmes de vos ancêtres, de la famille. Voilà, vous allez, votre objectif, hein, c'est ça, c'est d'être dans votre propre force qui vous appelle et qui vous attend, votre propre champ d'énergie à vous, qui vous appartient à vous. On vous dit de vous affirmer dans votre vérité parce que c'est là où arrive votre toute puissance. Donc peut-être qu'il va y avoir une insistance comme ça dans les tirages. En tous les cas, là, c'est déjà bien. Waouh, je viens à peine de poser une carte que pour vous, mes amis taureaux, on vous sollicite par rapport à ça. Tout le reste est un équilibre parfait et celui-ci c'est la perfection de votre personnalité et vous allez vous en sortir victorieux. Hein. C'est peut-être un chemin, pas un chemin de croix quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'est un chemin de travail personnel, comme une sorte d'auto-coaching que vous pouvez vous mettre en place en disant tiens, pour me sentir bien aujourd'hui et pour m'affirmer, on entend une affirmation, prendre votre place et non celle des autres ou de vos parents ou des choses qui vous ont été imposées et qui ne font absolument pas partie de vous. Et donc vous vous êtes fondu un petit peu comme ça, on est ok, malléable, terre à terre, les choses vont comme ça, tranquille, parce que vous avez trouvé votre équilibre. Mais en même temps, en vous affirmant, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas perdre votre équilibre, bien au contraire, ça vous renforcera et vous allez enfin vous révéler et c'est ça votre vérité à vous, votre juste valeur. La valeur juste, c'est vous-même et en face, les autres en face de vous doivent connaître la valeur juste, à vous respecter comme vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites et vous êtes suffisamment adulte, grand pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et surtout être respecté. Voilà, c'est pas toujours facile hein, parce que je vous dis, commencez par exemple à dire bon, aujourd'hui, moi je vais dire non, tout simplement. Dès lors où j'ai envie de dire non, je vais le faire, même à mon supérieur. Je n'ai pas peur, mon supérieur ne va pas me licencier ou me refroidir ou me régresser de place parce que je lui ai dit non. Mais bien sûr, je vais dire non avec ma propre affirmation, sans faire d'insultes, sans hurler, en étant juste normal, égal avec moi-même. Non, pas maintenant. Pardon? Non, pas maintenant. Bah, pourquoi? Voilà, et il y aurait cette réponse, cette question qui va être posée, par exemple, le pourquoi. Bien, c'est parce que, en fait, je le mets en réserve, mais pour l'instant, il y a cette priorité. Ah bah non, moi j'ai dit que c'était maintenant à exécuter. Ben, peut-être dans 5 minutes, ce sera terminé. Là, c'est vraiment important, parce que si ça n'est pas fait maintenant, eh bien, ça va bloquer, par exemple, le reste de l'équipe. Ça va donner un retard sur un autre travail où ça ne va pas correspondre avec ce que vous me dites de faire pas tout de suite. C'est bien, c'est une bonne idée, mais si c'est maintenant, eh bien ce qui est fait en amont, il va manquer quelque chose. Donc voilà, une chose après l'autre. Et là, vous montrez à la personne la lucidité que vous avez, votre esprit, votre bon raisonnement. N'ayez pas peur de votre raisonnement. Les personnes n'ont pas à être agressives avec vous, etc., etc. Là, vous êtes vraiment, on voit une épuration. C'est la lune croissante qui le dit. Je vais regarder, je vais ici. Alors, dans cet oracle, où est-ce qu'on est? La lune croissante commence à se montrer sous la surface, dans la terre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez commencer à vous montrer, vous affirmer. Hein.
On voit l'initiative, hein, c'est bien ça. Les racines, donc dans la terre, les racines des graines que vous avez plantées commencent à émerger et à se renforcer. Vous voyez, donc progressivement, de toute façon, les choses vont se faire, hein, progressivement, peut-être un peu avec lenteur et ça. Le temps de récolter tout ça, mais comme je vous ai dit, c'est toute l'année. L'évolution peut être divisée en deux parties. Vous voyez, les obstacles qui sont des habitudes négatives héritées du passé, hein. Donc c'est bien ce que l'oracle vous dit. Derrière, il y a peut-être des miasmes, des choses qui sont faites par les autres. Et là, vous devez nettoyer le côté négatif. Peut-être que vous avez fait aussi des choses vous-même qui étaient un peu négatives dans le passé. C'est le moment de retirer les mauvaises herbes, etc. Alors, les actes qui sont des changements entrepris pour parvenir à l'alignement. Cela signifie que concentrer votre énergie sur ce que vous souhaitez accomplir est une façon de prendre soin de vous. Résistez simplement à l'envie impérieuse de trop arroser votre jardin si vous ne voulez pas faire pourrir les racines. Comme je vous ai dit, le truc c'est rester dans la maîtrise. Vous n'avez pas à vous énerver ou quoi que ce soit, ou à être dans un excès. Mais c'est ça, cette année 2024, normalement vous êtes super bien aligné avec vous-même, hein. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est le moment de profiter à utiliser ce petit plus qui est une sorte de chaînon manquant pour vous et qui va vous permettre de vous affirmer, d'être dans votre vérité. C'est plutôt beau, hein, mes chers amis taureaux. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une coupe supplémentaire? Voilà. Alors bien, c'est pareil en fait. Là, on est avec la lune gibbeuse croissante, c'est dans le sens inverse. Et ici, vous pouvez aussi purifier, nettoyer, retirer, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté karmique, le côté... vous élaguer ou dire, hein, voilà, tout simplement, partager les choses aussi. Peut-être que s'il y a un trop-plein, vous pouvez aussi l'exprimer, vous pouvez aussi le dire, tout simplement parce que on avait vu cette carte de Vénus avec cette spiritualité. Le bleu indigo, c'est vraiment le bleu nuit, le bleu infini. Ce n'est pas le noir, c'est quelque chose de spirituel. La spiritualité permet justement un dialogue, un échange d'intelligence supérieure. Donc là, vous êtes entouré aussi de ce type d'intelligence et c'est ça qui est bon parce que vous pourrez communiquer sur vos sentiments, vous pourrez communiquer sur vos émotions, les informations aussi d'une tierce personne, par exemple, vous pourrez aussi comprendre peut-être qui sont vos alliés ou vos confidents en fait, hein. Vous avez vraiment une possibilité de les connaître et de vous reconnaître ou de réussir justement à échanger. Alors, on ne vous dit pas de vous mettre dans la spiritualité totalement, mais pourquoi pas? Mais en tous les cas, c'est pas le domaine. Vous n'êtes pas obligé d'être un maître, hein, encore une fois, dans quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui vous est demandé, hein. La seule chose, c'est de devenir maître de vous-même, de votre rayonnement, en fait. Vous êtes lumineux, vous êtes une personnalité lumineuse, on l'a vu avec Jupiter, mais cette lumière, en fait, elle n'est pas totale. Voilà, donc là, c'est un peu comme si on voyait une pleine lune qui n'est pas encore totale. Et Vénus fait partie du côté féminin aussi, de l'amour de soi, hein. C'est ça Vénus, hein. C'est l'amour de soi où vous avez aussi cette possibilité d'émaner et de briller et vous avez le droit de rayonner, d'être qui vous êtes et surtout d'être en amour avec vous-même et donc que l'on vous aime aussi et surtout que l'on respecte votre personnalité. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, eh bien, nous avons fini avec les planètes, la planète Terre, donc la maison 6, hein, qui fait partie de l'état d'être, de santé, du quotidien, de ce que vous faites, hein, des tâches, de
tout en fait, hein, de tous les jours. Alors, on va ici maintenant procéder au tirage mois par mois, mais je vais le faire en entier, donc je vais faire la roue des 12 mois. Et puis avec les arcanes donc majeurs pour justement vous dire, donc là nous sommes au mois de janvier 2024, février, mars, avril. Alors avril ça ne voulait pas venir, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah, il y en a 2 pour novembre et décembre. On va être avec la première. Elle était en tête. Je laisse sans entêter. Alors ici, il va y avoir plusieurs jeux. Ça ne veut pas dire qu'on va passer des lustres, mais quand même, hein, ça a l'air de... On peut prendre du temps. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à revenir parfois régulièrement, à écouter, à trouver. Peut-être qu'au fur et à mesure, je mettrai les périodes, mais en même temps ça vaut le coup d'être entendu. Moi je vous conseille plus de prendre une feuille, un stylo, un petit bouquin, un petit livret, parce qu'on a parlé d'auto-coaching hein, pour vous. Ça veut dire que vous n'allez peut-être pas avoir un coach, mais quand même ça peut vous être recommandé en tous les cas de rencontrer des personnes qui ont une spiritualité bien éveillée. Vous allez peut-être reconnaître, rencontrer des personnes comme ça. C'est ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Donc voilà, en tous les cas, vous pouvez aussi vous faire confiance et vous aimer. C'est marrant parce que je mets toujours la dernière carte là pour vous en tête. Alors ici c'est fait, je vais le mettre de ce côté-là. Ensuite, est-ce que l'on y va? Oui, il y a vraiment la protection. Il peut y avoir aussi des contrats ou des engagements, la protection, santé. La condition quand même, hein, c'est d'aller un peu dans la nature, comme je vous ai dit, la verdure, la campagne aussi. Il y a une source de protection dans des milieux, dans la campagne, dans des zones comme ça aussi, où vous pouvez vous ressourcer, accepter le bien-être. Parfois, pourquoi pas une sorte de solitude, mais c'est aussi comme ça que la nourriture spirituelle va venir vers vous, va se concrétiser pour vous. Alors, tiens, là, ici, on va dire que vous allez lâcher prise, mais c'est aussi la période de l'automne. Hein, donc, lâcher prise, se laisser un peu, laisser cavaler. Nous allons voir. Alors, j'ai celle-là et j'ai celle-là peut-être. Il y a celle-là devant. Alors, il y a une histoire aussi pour vous, l'administration, les papiers, toutes les mises en place, en page. Vous allez mettre de l'ordre aussi dans des affaires. Mettre de l'ordre. On voit quand même de la paperasserie. Bien sûr, il y a une touche administrative. Peut-être qu'il s'agit de votre métier aussi. Vous êtes un professionnel dans l'administration. Alors, il y a quelque chose aussi, on va vous dire, il y a peut-être une erreur, soit en votre faveur, en votre défaveur. Quelque chose avec soit le signe du Gémeaux, soit une personne qui est comme vous, ou quelqu'un dans votre famille, un cousin, une cousine. Il y a un truc dans les papiers. Hein. Mais là, vous avez une clé. Ben voilà, on vous apporte une clé, une indication. Vous avez une indication par rapport à une histoire de papier. Regardez quand même vos dossiers, vos documents. Quelque chose se produit, alors soit dans un contrat aussi, c'est possible, hein. Il y a peut-être une erreur dans un contrat, ou alors une erreur d'interprétation, où on a essayé de rogner quelque chose, de vous avoir dans une affaire où quelqu'un aura voulu peut-être prendre votre place, où il y a une dualité personnelle aussi. Si vous sentez quelque chose en vous, dans l'auto-coaching, dans la thérapie, qui ne va pas, qui vous déstabilise personnellement, vous pouvez aussi prendre note de cela. Donc vous êtes invité à vous acheter un petit livre, un petit cahier, un cahier blanc neutre pour écrire.
Donc n'hésitez pas déjà point par point. Ce que je vous dis là, par exemple, c'est ce qui résonne en vous, ce que vous entendez, ce qui arrive, rédigez comme ça, notez ça, parce que ça, en revenant mois par mois sur votre cahier intime, un journal intime, eh bien ça va vous aider. Dans les périodes de lune croissantes, comme je vous ai dit, qu'elles soient croissantes d'un côté ou d'un autre, c'est ça pour vous, les lunes croissantes. Voilà, donc vous regardez dans le ciel, vous verrez, il y aura un petit C noir ou blanc, peu importe. Voilà, voilà. Alors, allons-y, on va continuer. Ça, c'était les petits plus. Parfois, ça parle tout simplement pour une certaine catégorie d'amis taureaux. Voilà. Alors ici, on voit le désert. Ça veut dire que vous allez mettre, encore une fois, au niveau des papiers, vous allez mettre du vide. Donc c'est bien d'épurer et ça va vous permettre d'obtenir de la bonne lumière. Encore une fois, pour vous, le côté optimiste, etc., c'est plutôt pas mal, hein. Donc on va dire que peut-être qu'au niveau administratif, c'est le plein désert en ce moment. On vous sollicite aussi, on vous invite à travailler un petit peu peut-être dessus pour justement tout mettre à plat. Voilà, faire le vide aussi, hein. Check. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. On va continuer. Donc, 2024, janvier. Alors ici, nous serons en décembre 2024, donc fin de l'année. Mais on va aussi peut-être chevaucher décembre 2023. Hop là. Pour donner des explications sur la fin de cette année 2023 ou quelque chose qui est vraiment dans un passé, qui arrive, qui se propulse devant vous. Alors, il y a celle-ci. Alors, on vous dit que il y a du secret ou alors la nécessité peut-être, et c'est ça hein, dans les écritures ou l'écrit, ça va permettre, je vois des personnes qui peuvent s'inspirer de notes, de musique réellement, d'écrire des partitions, on voit plus une sorte d'abstrait, mais quelque chose qui va faire partie de vous dans une inspiration et vous allez peut-être découvrir un talent merveilleux. Et là, voilà, c'est peut-être ça aussi, peut-être juste tout simplement, achetez-vous des rames de papier, parce que des papiers volants, et parce que vous allez peut-être les remplir, créer quelque chose avec, hein. Ça, c'est possible, hein. Il y a quelque chose de terre à terre là, hein. Donc ça pourra suivre son cours et vraiment être dans l'aspect du réalisateur. Voilà. Donc croyez-le, certains parmi vous, en tous les cas, on peut voir ça, et je dirais même pour une majorité, j'invite tous les taureaux à faire ça, à s'acheter une rame de papier pour commencer, parce que vous avez des talents, vous avez un talent particulier, et en plus on voit une finesse ici, hein. On voit des personnalités pointilleuses, tout compte fait, et ça va peut-être vous aider justement à vous stabiliser et à savoir que vous êtes doué, que vous êtes dans cette possibilité. C'est un petit peu ça, ce chaînon manquant. On voit que vous pouvez commencer juste par tirer des traits, des lignes droites, tout simplement, pour vous porter et laisser porter et apporter des portées de notes. Vous voyez ici, il est très beau, elle est très belle cette carte, il est très beau ce dessin, parce qu'on ne voit pas obligatoirement des notes de musique, mais on voit bien une stabilité, où ici on voit les vagues, c'est une forme d'émotion aussi, qui fait partie d'une émotion stable. Hein, et là, ici, on voit cette récupération. Moi, je vois la dominance du bleu. Ici, c'est un symbole de la réalisation. Donc, vous allez vous découvrir avec votre propre réalisation. Vous êtes vous-même réalisateur. Vous n'êtes pas obligé de parler. Et c'est ça en fait, c'est une vision que
que vous allez développer franchement sur papier. Lancez-vous, hein, lancez-vous, n'hésitez pas, vous allez voir, vous allez aimer. Faites-vous force, poussez-vous, comme je vous ai dit, il faut vous propulser aussi, hein, c'est ça l'initiative, hein, pour vous cette année, chers amis taureaux. Rappelez-vous, vous êtes sur la bonne année. C'est l'année qui apporte de l'équilibre. Pour tout le monde, on est sollicité à ça. Et donc pour vous, cette stabilité va être importante. Ne loupez pas cela, parce que sinon, bah, il va falloir attendre un nouveau cycle encore dans les 9 prochaines années. Donc allez-y, c'est maintenant. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc si vous, en tant que parent, vous avez des enfants qui sont taureaux, du signe du taureau, vous pouvez les aider juste à leur offrir une rame de papier, par exemple. Et donc les solliciter en période de lune croissante, j'insiste bien, c'est dans ces périodes-là. Donc si vous voulez tracer des traits pendant tout le mois de la lune croissante à la prochaine, eh bien faites-le, entraînez-vous. Ça vous demande juste de l'entraînement, même si c'est que 5 minutes par jour. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, est-ce qu'on continue? Oui, j'entends, dis donc. Vous allez être gâtés, mes chers amis. Alors, oui, tout à fait. Il y a des choix, des décisions à prendre et à entreprendre. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, on parlait de lignes et j'entends interligne. Donc, avec ce petit jeu de cartes, l'oracle des fées Lenormand, je vois ces interlignes, que je ne fasse pas de bêtises, hein, nous sommes là. Donc, on va passer quand même ici, en interligne. C'est vraiment entre les lunes, ou pendant ces périodes de lune croissante, il y aura des petits plus. C'est fourni pour vous, mine de rien. On vous sollicite à faire peut-être pas plus que les autres, mais comme vous avez une stabilité aussi, il y a une capacité assez extraordinaire chez les taureaux, en tous les cas cette année, et qui est un peu hors du commun par rapport aux autres signes. Hein. Donc je ne dis pas qu'il y a une préférence, je dis juste que ça a l'air d'être chargé, comme si c'était un emploi du temps chargé, mais tout à fait bon. Et comme là, vous voyez, je les charge, hein, les cartes. Hein. Wow. Même moi, comment est-ce que je vais faire là? Vous me faites faire des choses, cher guide. Alors, cher taureau, vous me faites faire des choses aussi, là. Je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on va? Ça va être le fouillis pour moi, il faut que je m'organise. Hein. Je ne suis pas taureau. Hop. Et voilà. C'est tout beau, hein. C'est tout beau, c'est tout beau. Ok. Allons-y. On va par où? Par ici. Par ici, les amis. Alors, en interlude. Sur le tutu, c'est parti. Ah. Alors, vous voyez, vous êtes incité quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pousse. Alors, si vous êtes une femme taureau, on vous propose de vous investir dans un commerce, dans une réalisation. N'ayez pas peur. Par contre, on veut aussi vous pousser d'un lieu, on veut vous pousser d'une maison, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'on vous dit d'occuper un autre poste ou d'aller pour d'autres, pas voir ailleurs, mais presque. On a envie de vous... On a envie... Là, on est mois de janvier. Hein. Alors, on pourrait voir, c'est marrant parce qu'on pourrait voir des sortes de feux d'artifice ou des cotillons ou quelque chose comme ça. C'est aussi un nouveau cycle pour vous. Il y a une sorte de construction. Hein. On enlève l'ancien et on va se construire avec du nouveau. Ce qui est à jeter, c'est à jeter. Ça veut dire que vous pouvez aussi vous transformer, changer les amis, avoir d'autres personnes autour de vous, faire un tri aussi de votre personnalité, hein. Donc plus au féminin, mais on pourrait aussi dire qu'il y a une femme qui peut vous provoquer pour avancer comme ça. Hein. Là, on voit l'épreuve derrière, on voit une magie qui opère aussi, c'est l'énergie aussi qui va vous impulser, qui va vous envoyer
qui commence déjà pour ce mois de janvier. C'est vrai que moi, en tant qu'oracle, je pousse comme ça aussi, je propulse parce que je reçois ce message. Ça a l'air d'être assez important, singulier pour vous, cher ami Taureau. Alors, si vous êtes une femme, donc c'est le cas, mais si vous êtes un homme, c'est aussi le cas. Donc, vous êtes poussé d'une manière ou d'une autre à, à, à construire, bien qu'on pourrait, parfois vous dites, mais pourquoi est-ce que lui, là, veut me délocaliser, veut me casser ma baraque, moi je fais les choses bien, etc. Elle ou il veut me casser ma maison, ça m'appartient, c'est ma fréquentation, c'est mon objet, eh bien, tout ça, vous devez en fait retirer des anciennes choses pour aboutir à quelque chose de plus fort, de plus nouveau, de mieux encore. Là, on pourrait parler de votre esprit, de l'état d'être. Ici, ça fait partie de vos facultés. Tout ça, ça ne part pas à droite, à gauche. C'est quelque chose qui enveloppe, qui englobe votre rayonnement. Donc, c'est ça, on vous apporte une clé sans le vouloir obligatoirement, mais les énergies, elles le veulent. Elles le veulent. La muse est là et en même temps, on va voir qu'il y a une transformation pour vous qui est tout à fait positive. Tout à fait positive et qui commence déjà. Donc c'est une sorte d'épreuve pour vous parce que si on vous dit, ami Taureau, qu'il faut agir, vous allez le faire, mais ça demande quand même pas mal d'efforts, même si ça ne se voit pas ou que pour d'autres personnes, ça ne semble pas en être un. Et bien là, on voit que ça peut être le cas pour vous. Alors, j'ai peut-être loupé un... Non, c'est ça, l'as de bâton. Avec l'as de bâton, on peut aussi se retrouver donc dans le monde du commerce. Il faut reparler de ça, le monde du travail ou de la construction, du démarrage. C'est pour ça qu'il y a un nouveau démarrage et vous allez faire le tri aussi dans les investissements, mais aussi un tri, c'est-à-dire de retirer ce qui n'est plus à garder en fait, et vous vous en passerez très facilement parce que vous n'en avez plus besoin et vous n'en voulez plus même vous-même. Donc voilà, il y a aussi ici c'est de faire place au nouveau. C'est comme quelque chose qui arrive de nouveau, donc il faut faire de la place pour mettre plus de nouveautés ou quelque chose de neuf en fait. C'est une réalisation. Vous êtes dans la réalisation, un nouveau projet, il y a des opportunités qui viennent à vous. Donc prenez cela comme des opportunités en fait. Voilà. Ici, on voit aussi, avec cette histoire de papier et de démarrage avec l'as de bâton, on pourrait vous dire aussi qu'il y a des papiers ou que vous allez recevoir des nouvelles qui vont transformer une partie de votre vie, où il faudra peut-être, encore une fois, je dis switcher, mais voyez aussi votre ascendance. Alors là, on met sur des réserves. Il y a des réserves financières. On va peut-être aussi vous contacter, une banque ou autre, pour faire des placements. Voilà. Donc vous-même aussi, on pourrait dire, un certain Taureau, comme je disais, il y en a qui sont peut-être banquiers. Vous êtes en train de réaliser une sorte de nouveaux intérêts, de nouveaux placements financiers ou des produits financiers que vous pouvez placer. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau, de transformateur. Et la magie opère pour vous apporter cette sorte de révolution. Donc il y en a certains qui sont banquiers, qui sont économistes et qui travaillent sur un nouveau produit. C'est le moment, faites-le si c'est là. Faites-le pour ce mois de janvier, c'est vraiment en cours, donc vous êtes invité à y aller. Eh bien c'est ça, il y a aussi une forme de cadeau avec le lys, une sorte de cadeau aussi d'appartenance chez vous, dans votre maison. Et la maison, ça peut être la maison corporelle, la maison physique et la maison, une maison en construction. Il peut s'agir aussi d'un matériel, d'un bien.
Alors on voit aussi quelque chose qui s'accompagne avec le potentiel féminin, soit vous êtes aussi en relation charnelle avec quelqu'un que vous aimez, ou qui est aussi dans votre maison, dans votre vie. Il y a vraiment une métamorphose, hein. On pourrait voir pour un homme, vous avez votre muse avec vous, mais pourquoi pas, la femme aussi. Mais on voit que l'importance, c'est le féminin, c'est la femme. Et si vous êtes un homme, taureau, votre femme va être votre source d'inspiration aussi, votre muse, hein, parce que on la voit ici, donc sur le jeu, sur le lys. C'est un cadeau, il y a un cadeau qui est là. C'est vraiment ici, là c'est pareil, donc c'est la muse, hein, tout à fait. Là derrière, on voit aussi cette femme-là qui propulse une transformation au niveau du travail, de la maison. Vraiment, c'est plutôt un succès. Pour vous, au début, ça semblait être une épreuve, mais cette épreuve est vraiment positive, hein, pour vous. On ne voit pas de négativité, hein. Vraiment, bien que des fois, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, vous allez très vite voir en fait qu'il y a des choses à prendre en main, prendre en compte, hein. Voilà. Si vous écoutez, gardez l'oreille tendue. Encore une fois, comme je vous ai dit, prenez note. Parce qu'il y a tellement, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations, mais ça va pouvoir peut-être aller très vite. Vous voyez, là on voit, alors pour le mois de février, vous allez obtenir un message qui vous apporte un apaisement, en tous les cas, vis-à-vis d'une décision dans le monde du travail, de l'organisation, de l'équilibre. Vous allez avoir une nouvelle. Alors au début, on vous dit peut-être que vous vous méfiez, vous ne savez pas, hein, c'est dans l'air, et vous dites, oula, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, je sais que je vais avoir des nouvelles, ou parce que j'ai dit ça, j'ai osé, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, eh bien je dois m'attendre à quelque chose en tous les cas, puisqu'on m'a dit qu'on allait m'envoyer un courrier ou me répondre, ou m'apporter un message. Qu'est-ce que c'est? On voit quelqu'un qui a un petit peu de crainte en se disant quand même... j'ai osé, j'ai dit non, vous voyez, comme pourquoi l'oracle m'a dit ça. Eh bien, on vous dit que c'est très bien, hein, parce que là, vous allez obtenir des messages positifs, une réponse positive qui va vous permettre plus de sérénité encore. Alors peut-être que vous avez fait aussi un placement, vous êtes engagé, vous avez dit, oh là là, j'ai fait ça, on m'a incité, le banquier m'a appelé, ouh là 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 là, ça n'a pas l'air d'être bon, je regarde ça, j'entends ça, je vais appeler pour savoir ce qu'il en est. Et là, ben, en fait, rassurez-vous parce que la gestion est plutôt bonne. Donc bien sûr, vous vous sentez, comment dire, un peu jeune, hein. Vous êtes dans des bonnes intentions, vous faites des nouvelles démarches, et le mot initiative, initiation, chez vous est important. Vous avez des impulsions, en fait, et la vie vous impulse et vous propulse, hein. Vous êtes obligé d'ajouter une sorte de piment dans votre vie. C'est un petit peu comme si on voyait aussi quelqu'un qui était dans le cours de la bourse à Wall Street, comme ça, où il est jeune, on lui dit, bah ça y est, maintenant tu as des produits à mettre, à faire. Tu commences, c'est un peu le trac en fait, c'est ça. C'est le trac qui est en vous, parce que vous dites, waouh, est-ce que j'ai bien fait? Mais oui, vous avez bien fait. Le taureau a la source de l'instinct et de l'amour. Alors, normalement, c'est un amour qui est bien placé, un amour personnel. C'est pour ça qu'on vous dit, travaillez de plus en plus sur votre amour propre, personnel, parce que c'est là où vous allez être dans le vrai, dans le juste. N'ayez pas peur, hein, voilà. Et c'est là aussi où la vie va vous donner ces petites notes pour vous dire, t'as vu? T'avais raison, t'as vu, c'est bien, t'as vu, c'est ce qu'il faut. Et de plus en plus, vous allez percevoir ça. Bien sûr, quand on est sûr de soi, il n'y a pas besoin de dire oh, t'as vu, j'ai vu ou autre. Si, parfois oui, parce que ça donne les affirmations. Et ça vous confirme aussi à vous, hein, parce que vous avez vraiment un grand travail à faire, mes chers amis taureaux, à ce niveau-là. Mais voilà. Donc cette forme d'équilibre, cette propulsion, cette force, elle est vraiment pleine pour vous. Vous êtes aussi, ça va vous libérer, vous sécurisez en même temps, et vous confirmez, vous affirmez que ce que vous faites, c'est juste, c'est bon, c'est bien vu, avec du nez, c'est cartésien.
ça permet de vivre un quotidien quand même plutôt bien et sans faire obligatoirement jaloux parce que ça restera secret. Ça fait partie de vous vraiment. Alors là, vous avez peut-être même plusieurs messages et c'est pour ça que je parlais aussi pour certains. Vous allez peut-être, vous rentrez, vous vivez dans le monde de l'économie, le monde de l'intérêt, peut-être avec le 440, je ne sais pas. Vous envoyez plusieurs produits financiers. C'est possible hein, parce que il y a apparemment des beaux billets. Là, il y a de l'argent, il y a du résultat. Il y a du résultat et vraiment c'est plutôt bien. Alors on va peut-être aussi vous faire, hein, comme je vous ai dit, des propositions. Une femme peut-être vous fait une proposition. Alors le domaine du travail, il est là sans être là. Et on voit que c'est une proposition qui apporte force, équilibre et qui vous propulse aussi en avant. Pour le taureau, cette année, c'est pas qu'on vous fait des cadeaux, hein, pas du tout, hein, mais on vous apporte la voie du succès et même je vois qu'il y a le succès qui est là pour vous hein, dès le mois de février. Pour certains, vous avez des très très bonnes nouvelles. Donc, vous allez peut-être aussi vous dégager de soucis, de paperasserie, comme je disais, etc. Tout ça, ça y est, ça se règle. Hein. Donc, si vous attendez des nouvelles à ce niveau-là, ne vous inquiétez plus trop, c'est apparemment tout à fait positif. Alors, ici, on vous dit qu'il y a un travail quand même personnel à faire, hein, parce que vous avez une peur, la peur de ne pas être terre à terre. Voilà, le fait de ne pas voir les choses physiquement, eh bien pour vous, c'est dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le croire. Et là, on pourrait dire que vous doutez de vous, vous dites, ouais, c'est pas possible, j'hallucine ou quoi hein, dans cette illusion avec la métamorphose du papillon, eh bien, ça peut vous contrarier personnellement. Vous manquez en fait de croyance en vous. Et pourtant, vous avez cette stabilité où on vous soutient aussi pour ça. On vous incite à devenir, à monter de grade, à maîtriser dans votre travail. On vous incite à travailler peut-être ou alors à déléguer certaines choses. Et là, vous n'y croyez pas. Vous dites non, c'est pas possible. Mais si, parce que vous avez aussi réalisé un coup de maître. Et donc, si c'est un coup de maître, on veut voir comment vous êtes maître. Et c'est là où vous-même vous dites non, non, je ne suis pas capable. Et encore une fois, les planètes, la Lune, tout ça vous incite, on vous le dit, on vous incite à être maître de situation. Alors, j'ai fait un oubli, et si je l'ai fait en oubli, ce n'est pas très grave. Je suis avec les astéroïdes. Et les astéroïdes, elles vont aussi peut-être... elles vont donner encore une communication supplémentaire qui vous est réservée. Eros, c'est ça, avoir l'esprit de combativité. N'ayez pas peur, hein, vous-même. Hein. Vous avez le côté, alors Eros, peut-être héroïque, mais Eros, c'est RS, c'est de faire aussi une guerre. Peut-être que c'est de la guerre aussi avec vous-même. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur où vous dites waouh, on est en train de m'attaquer, on veut me faire un coup, etc., etc. Ne vous inquiétez pas parce que cet astéroïde vous donne des forces. Voilà, vous aide à prendre des initiatives. Hein. Voilà. Donc il y a aussi une histoire qui peut vous inciter vous n'y croyez pas, peut-être dans une sorte d'amour affectif, dans une affection peut-être, disons, pas obligatoirement d'ordre professionnel, mais on voit quelque chose hein, quand même qui pourrait
Alors on voit une passion, on voudrait, c'est ça surtout, c'est ça, on voudrait vous insuffler de la passion dans votre métier, de l'amour dans votre métier. On aimerait peut-être aussi, et on le sait, que vous avez les capacités pour vous investir un peu plus parce qu'on vous a déjà mis, et vous-même, vous avez fait vos preuves, vous avez montré. Bien sûr, ce n'est absolument pas fini et c'est pour ça, vous êtes dans une année où on veut vous faire progresser. Hein. Voilà, 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 voilà. Donc par contre, on ne vous borde pas d'illusions dans le sens où vous n'êtes pas dupe. Hein, parce que là, le 3 de denier, lui, c'est comme il est à l'envers, pour vous, c'est une boutade. Hein. C'est une boutade, on veut vous mettre les bâtons dans les roues, on veut vous faire croire à une augmentation peut-être de salaire. On va vous dire, ouais, tu travailles plus, tu vas gagner plus. Et là, vous, non, bah vous savez que ça, c'est du baratin. Il n'y a pas besoin de travailler plus pour gagner plus, hein, mais c'est de savoir où on met les pieds. Donc là, on voit un personnage qui a une assise, et ce personnage, c'est vous. On vous teste aussi. Hein. Donc, j'arrive avec Mars, vous êtes testé, mais la vie vous teste. Hein. Il n'y a pas que les gens autour de vous, hein. C'est la vie elle-même pour voir aussi de quoi vous êtes capable, jusqu'où vous pourrez aller dans votre stabilité, dans votre réussite aussi de vie. Donc ne perdez pas, en tous les cas, votre détermination, votre lucidité, votre optimisme et surtout la vérité. Encore une fois, ce que l'on dit dans cette année 8, c'est la valeur, hein, la juste valeur qui est importante, la valeur juste, et ça, vous ne la perdez pas de vue. Hein. Moi, je le vois, enfin, apparemment, chez vous, amis taureaux, vous n'êtes pas dupes. Hein, comme il était dit, ce qui est illusion, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas palpable pour vous, ça n'existe pas. C'est pour ça que le mot spiritualité, c'est oui, d'avoir une intelligence supérieure, ça, c'est une chose, vous l'avez, vous devez la développer et en prendre conscience en restant dans l'humilité de toute manière. Hein. C'est un travail qui vous sera, ne vous inquiétez pas, proposé si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc il y a une union. On parle d'une union, d'une action d'association, de conciliation, peut-être de mariage, etc. Mais encore une fois, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas prêt parce que pour vous, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de rapport. Et en plus, vous sentez qu'il peut y avoir une petite arnaque là-dessous ou qu'on essaye de vous amadouer, etc. Il n'y a rien de obligatoire. Donc pour l'instant, qui vivra verra, on est tranquille, etc. Alors c'est sûr qu'il y a une sollicitation affective dans le cadre amoureux, il y a peut-être une demande en mariage ou une discussion d'affaires aussi en amour avec votre partenaire. Et là, bon, voyons voir, hein, il y a en parallèle ou en même temps dans cette période-là, donc janvier, un petit peu février, un petit peu mars, hein, on essaye de poser les jalons, donc voilà. Alors il y a beaucoup d'introspection là. On vous dit pour ce mois d'avril, c'est pas le fait de lâcher prise, mais c'est de vous isoler personnellement, d'être dans une introspection et de nettoyer les choses peut-être plus lugubres ou alors les choses que vous ne voyez pas, où vous avez besoin peut-être de faire le vide pour mieux voir. Hein. Il y a des situations comme ça où justement pour vous, ce qui n'est pas palpable, c'est embêtant. C'est comme si vous étiez dans le noir ou à Colamaillard et on vous dit attrape-moi ou touche-moi ou cherche-moi ou récupère-moi. Et ça, vous n'aimez pas trop. Hein. Donc, mais vous êtes obligé de passer par là jusqu'à ce que vous puissiez capter le bon objet ou la bonne direction à entreprendre. Et c'est là qu'on voit une source de sagesse. Il y a aussi une relation avec une personne plus âgée, peut-être le grand-père, une situation quand même qui est assez riche et qui vous permet de vous structurer. Moi, je vois une sagesse quand même. Il y a un coup de sagesse ici. Hein. Il y a eu peut-être une déception, peut-être pas, mais quelque chose d'ancien.
pas karmique non plus, parce que, mais quand même, c'est un petit peu comme si le taureau ici a du vécu karmique sans trop le savoir, parce que la sagesse est déjà intègre. Mais tout de suite, c'est un peu comme si vous appuyez sur un bouton et vous savez que là, vous devez quand même, le mot méditer est un grand mot pour vous, mais vous devez vous concentrer, faire le vide et vous occuper de certaines choses. Donc peut-être, hein, vous allez vous isoler, vous voulez faire le tri, attention prana, et ça va vous donner aussi un coup de maturité. Vous allez aussi peut-être voir qu'il y a quelqu'un de plus âgé que vous ou un homme plus âgé qui s'est mis en retrait, ça c'est possible aussi, ou qui se retrouve totalement isolé ou pas en prison, mais qui aura peut-être caché aussi quelque chose. Et là, bien, ça se dévoile pour vous, mais c'est plutôt, encore une fois, plutôt très positif. Je vais peut-être devoir ouvrir mon chat parce qu'elle n'arrive pas à sortir. Si, c'est bon? Non? Oui, si. Bon, d'accord. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour vous. Hein. On voit aussi, si vous n'avez pas de visibilité, il y a quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, de savoir, qui peut vous soutenir, qui pourra vous donner de bonnes informations. Parce que là, on voit que le 5 de denier est un homme plutôt sage, qui a des connaissances, peut-être une personne qui est à la retraite aussi. Hein. Si cette personne-là ne fait pas partie de votre famille, elle va vous éclairer sur ce que vous n'arrivez pas à voir. Et là, ben, vous verrez mieux. Et donc, ça va vous permettre aussi de mieux vous ouvrir au monde, de mieux gérer avec l'extérieur, ce que vous avez, de mieux vous placer aussi dans votre vie, peut-être de mieux vous rassurer, d'obtenir en fait une sorte d'apogée ou de récompense. Alors on voit aussi le côté féminin avec la carte du monde, la carte du monde avec, oui, la carte du monde, c'est marrant ça. On voit aussi ce côté féminin alors je ne vois pas une femme qui vient d'ailleurs, hein, mais on sent cette énergie féminine. Et vous savez, le taureau avec Vénus, c'est l'énergie féminine. Hein. Vous êtes d'un signe de terre d'origine avec le côté féminin. Donc la lune, encore une fois, est très importante. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose d'important, justement, sur lequel vous allez peut-être devoir vous investir, peut-être au sujet d'une femme, hein, tout simplement, et comprendre que oui, c'est une bonne personne, c'est la personne peut-être bien qui convient, et là-dessus, vous êtes en train, pas de vous documenter, ni de faire des recherches, mais vous discutez avec quelqu'un qui a une certaine maturité, plus avec un homme, pour savoir ce que cette personne en pense ou comment est-ce qu'on peut obtenir une forme de rentabilité dans la vie. Peut-être qu'il y a vraiment cette demande, cette proposition, demande en mariage ou un contrat, une association ou une femme qui vous fait une proposition peut-être dans le monde du travail, etc. Et vous ne savez pas. Donc vous allez voir quelqu'un qui est peut-être de l'extérieur aussi, encore une fois, comme je vous dis, peut-être un notaire, un comptable, enfin, voilà, tout est possible, hein, mais une personne qui a du savoir et peut-être qui a déjà été dans ce métier, qui est retraité et qui porte de très très bons conseils. Voilà, comme ça va vous permettre aussi de rentabiliser, d'être conforme à vos objectifs, de rester dans les respects des accords. Donc voilà, on pourrait quand même parler d'une proposition de contrat. Voilà, qu'il y ait un côté affectif, amoureux, charnel, parce qu'on vous plaisez ou parce que on trouve que vous allez bien dans cette situation-là, c'est possible aussi. Là, on voit aussi quelqu'un
chez vous, Taureau, vous avez besoin d'être sûr, potentiellement sûr, parce que ça demande des investissements hein, quand même, du placement. Ça demande aussi peut-être d'étaler un peu son génie ou de faire travailler quelque chose qu'on n'a jamais fait personnellement. Mais on ne voit pas d'apprenti. Je ne vois pas d'apprenti. Comme je vous ai dit, là on voit le maître artisan. Vous doutez parfois de vous, très cher Taureau. Vous croyez que on vous fait des propositions, mais on se moque de moi, il se moque de moi, ou elle se moque de moi. Ou... Non, 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 pas du tout. Hein. Voilà. Donc vous allez vérifier ça, janvier, février, mars, avril, et vous allez voir que il y a quelque chose de vrai, de structurel. Alors ici vraiment, eh bien, on parle de chance, de bonne étoile, de bonne orientation, c'est votre voie, vous y êtes, hein. Donc n'hésitez pas, entre guillemets, hein. Voilà. Alors sauf si les cartes sont vraiment mal mélangées, mais là je pense que nous y sommes. Alors ici, donc pour le mois d'avril-mai, hein, je regarde, je vérifie. Ça doit être ça. Alors, pour le mois, si c'est pas mai, c'est avril. Hein. De toute façon, on serait en petit décalage comme ça, mais ça va aller. Hein. Eh bien, nous voyons qu'il y a un équilibre de force. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant. Bon, alors, on parle du soleil et de la lune, hein, du yin et du yang. On voit une force plus féminine, mais aussi une force terrestre, une force tellurique. Hein. La Terre est ici et qui est en lien avec les énergies, en équilibre avec les autres énergies qui gravitent autour, avec les satellites qui gravitent autour, comme je vous ai dit pour vous. Alors il y a le côté avec Eros, hein, on voit aussi que il y a de l'amour, il y a de l'affection. On peut aussi être avec une femme ou avec une autre femme. Bon, il peut y avoir aussi parfois des moments d'amour, peut-être plus charnel ici ou là. Enfin voilà, ça coule, c'est aussi le flot, c'est aussi les énergies, c'est la vie, c'est ainsi. Mais l'objectif, de toute façon, c'est toujours d'être en équilibre et vous êtes. Hein, vous avez besoin aussi d'être dans votre propre équilibre. Hein. Que vous soyez une femme ou un homme, Taureau, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de récupérer votre énergie, vos énergies. Vous ne fonctionnez pas qu'avec une seule énergie. Hein. C'est ça qu'il faut aussi savoir et comprendre. C'est que là, il y a besoin d'équilibrer de s'équilibrer dans les deux sens, des deux côtés, avec voilà, avec le jour, avec la nuit, peu importe. Par contre, votre lune, elle est très importante. Vos lunes croissantes, là, ça va être très important de mettre en place cette partition. Hein. Donc décembre, janvier, février, mars, avril, avril-mai, vous êtes, on vous sollicite, on vous invite à avancer pour obtenir justement une sorte de satisfaction d'égalité, hein, peut-être. Ici, je vais, mais là, je ne vais pas. Voilà, il y a des décisions pour pouvoir trouver une quiétude, pour être dans une sérénité aussi. Donc là, on vous invite à être encore un peu plus responsable, encore plus avec plus de sagesse. Il y a quelque chose qui grandit, mais c'est qu'il y a aussi une puissance là, il y a quand même aussi une sacrée force et on pourrait dire un poste de responsabilité pour certains. On vous propose ça, donc n'en parlez pas parce que, mais c'est en cours, hein, c'est toujours en cours et on a l'impression qu'il y a vraiment une décision qui doit être prise. Cette décision, elle est propre à vous-même, donc bien évidemment c'est pas obligatoire d'en parler autour de vous. Vous attendez de voir parce que vous allez choisir. Alors bien sûr, parfois on dit ben, je vais en parler à mon ami, à mon mari, ou à ma femme, ou à ma famille, etc. N'en parlez pas. Ne dites mot parce que ça vous concerne, ça fait partie de vous et au moins là-dessus, ce sera imperturbable. Une fois que ce sera fait, ce sera fait. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que ça s'est produit là comme ça et puis j'arrive à mon boulot et on me dit bah là vous prenez le bureau ici. D'ailleurs, j'étais même étonnée. On me dit que de prendre le bureau là-bas, alors que
je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et au bout du compte, waouh, surprise, on m'a dit qu'il fallait que je remplace quelqu'un et qu'il n'y avait personne d'autre pour remplacer X et Y. Et puis voilà, je me suis retrouvée avec un poste de responsabilité. Je voulais pas trop t'en parler dans la semaine parce que je pensais juste que c'était comme ça pour remplacer. Bon, voilà. Et puis, peut-être que si vous êtes un peu finot, vous allez peut-être en parler comme ça, on dit, ou finaude, hein, en parler comme ça, et puis voilà. Mais en tous les cas, ça vous concerne, ça vous regarde, et c'est ça. Vous prenez en force, hein. On voit bien là la ville, la cité, il y a des décisions aussi de mise en place d'équilibre vis-à-vis du concept peut-être féminin dans des installations, des décisions. Donc c'est pas un coup d'épée dans l'air, mais il faut aussi parfois réaliser que dans le fonctionnement, l'intelligence, parfois on n'a pas des personnes qui sont comme vous non plus, qui ont la même façon de voir, de penser, d'entendre et de comprendre. Et donc, eh bien, là-dessus, vous pouvez aussi faire, disons, vous allez aussi faire abstraction, hein, parce que vous allez tenter d'éviter les confrontations, les disputes, les choses inutiles, hein, voilà. Et ça, on voit une personne chez vous, ami taureau, vous voulez éviter les mauvaises interprétations. Vous connaissez aussi autour de vous, vous savez que tout le monde ne pense pas comme vous, même si ce que vous pensez est juste, mais vous comprenez aussi que les autres personnes n'ont pas parfois cette spiritualité supérieure. Bien que l'on croit que vous ne l'avez pas, vous l'avez, et c'est un petit peu... parfois, on pourrait dire qu'il y a des gens qui, en face de vous, pourraient vous envier, tout bêtement, parce que c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est dans leur mentalité, c'est dans l'éducation, c'est dans le machin, alors que normalement, il n'y a pas de raison. Au contraire, on devrait même vous dire, waouh, super. Et là, vous savez, vous connaissez un petit peu les tenants, les aboutissants les uns les autres. C'est pour ça qu'on vous dit, chut, silence, ne dites rien tant que les choses ne sont pas faites, parce que ça peut entraver ou autre, en tous les cas, peu importe. Vous connaissez la musique et l'objectif, c'est d'accéder à un univers qui vous stabilise, qui vous apporte de la paix, mais ça ne vous empêche pas non plus d'agir de votre côté pour vous, pour votre bien-être, et non pas de dire, bon ok, silence, je m'écrase, je dis non tout de suite. Non, non, bien au contraire, vous allez quand même vous renseigner, vous savez ce qu'il faut faire. Et c'est évident. Donc là, on récolte ce que l'on sème, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine aussi, mais qui est en transit, hein, vraiment. Là, c'est plutôt la faux, ici, 10, avec l'oracle des fées, dit vous récoltez. Donc il y a un petit package là, qui est récolté. Et c'est plutôt bien, parce que ça va permettre de continuer à faire pousser, à semer et à faire pousser d'autres graines. Donc voilà. Vous encaissez quelque chose aussi peut-être, vous récoltez en tous les cas plutôt du bon, et voilà. Alors, bien sûr, si une personne voudrait s'énerver à votre sujet, là, parfois on ne peut pas éviter le pire. Mais là, on voit une personnalité quand même indépendante, hein. Voilà, on est plus avec la reine d'air, mais c'est quelqu'un qui, vous êtes, vous, dans une réalisation, dans l'indépendance, dans l'expérience. Vous prenez des décisions qui sont objectives pour vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et donc voilà, comme ça vous permet aussi de récolter certaines choses, et vous allez percevoir aussi un côté ironique, ou mettre les choses dans l'humour, on dit bah tiens, ouais, je le savais. Si je l'avais dit, eh bien, elle aurait fait de toute façon, ou il aurait fait de toute façon une colère ou une crise, ça n'aurait pas abouti. Et c'est pas grave, parce qu'avec des si, de toute manière, et d'une manière ou d'une autre, voilà, ça reste amusant, ludique. Prenez en tous les cas, si quelqu'un se met en colère autour de vous en disant ah, pourquoi ça n'a pas été dit, etc., peu importe, eh bien prenez ça de manière amusante pour vous, parce que vous le saviez. Tout simplement. Parfois, quand il y en a qui s'énervent, ce n'est pas contre vous-même, c'est contre eux-mêmes. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre, mais ça fait partie aussi de votre
côté intellectuel, hein, l'intensité spirituelle, l'intelligence spirituelle. Voilà. Il y a des gens qui doivent faire beaucoup de méditation, etc., pour accéder à cette intelligence. Donc ce bleu nuit, eh bien là, vous n'en avez pas trop besoin. Hein, voilà. Sauf comme je vous ai dit, vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, comme ça, et ça va vous permettre aussi de pouvoir échanger dans certaines révélations, parce que vous avez quand même un travail à faire sur vous, hein. Personnellement, c'est justement là, et on le voit, ça vous apporte aussi ce sourire de commencer à comprendre la réaction des uns et des autres, en vous détachant justement de cela, en comprenant que tout le monde a sa manière de réagir. Eh bien vous avez la vôtre et vous savez à présent aussi être maître de votre vie, de votre situation, voilà, et les autres de toute manière, s'ils s'énervent, ils s'énervent d'une manière ou d'une autre, que vous fassiez comme ça ou comme ça ne changera rien, c'est ainsi, c'est un peu l'espèce humaine, ça fait partie de votre vie, enfin de votre vie, de la compréhension et de la philosophie qui est une philosophie juste, hein, ça fait partie vraiment de cette interprétation spirituelle. Là, on voit en plus le pape avec la haute spiritualité. C'est quelqu'un qui a, ou a une institution qui a la possibilité d'apporter des connaissances, du savoir, mais aussi une sorte d'autorité, de décision, de rapport. Et là, on voit une association aussi. Hein. Donc, ça marche très très bien avec le 2 de denier, où on voit quelque chose de noble, de naissant, quelque chose qui vient, vous êtes dans une vocation. Hein, on voit la vocation dans une entreprise, hein, et en plus derrière, hein, vraiment ici, ça fusionne. Hein. Donc il peut y avoir aussi, si vous travaillez dans une entreprise, on peut voir soit une séparation dans une entreprise avec une autre, ou alors une proposition d'association à partir de l'hiver prochain, ou alors on vous a fait une proposition en hiver, donc 2023 ou 2024, là dans la période de décembre, janvier, février 2024, vous avez reçu un courrier, et décembre, janvier, février, mars, avril, mai, et donc au mois de mai, avril, mai, vous recevez, ou peut-être juin, va savoir, vous recevez quelque chose qui confirme les dires. Mais on voit aussi soit une équipe ou des écrits ou quelque chose de nouveau. Hein. Ça y est, il y a une préparation. Alors peut-être que là, il y a des rédactions aussi sur un monde supérieur, une institution qui demande quand même, mine de rien, peut-être un poste plus important. Ça ne veut pas dire que c'est plus de travail, mais ça nécessite un poste important, un poste de responsabilité, quelque chose qui demande quand même plus de maturité, plus d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, d'une intelligence supérieure. Donc voilà, mes chers amis taureaux, on voit plus le monde du travail qui vous emmène dans des grades, hein. Vous vous élevez, en théorie, c'est un petit peu ce qui est indiqué ici. Alors si je regarde, excusez-moi, je vais regarder avec le pape, le pape, le pape, j'ai un tout petit trou de mémoire, et le pape me dit quelque chose. Donc est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que tout est dit? Le pape vous protège en toutes circonstances et vous indique le chemin à emprunter. Donc voilà, là vous êtes dans la sagesse, hein, aussi. Hein. C'est ça, des contrats professionnels sont signés, moins que cela ne soit une union sentimentale qui apparaît comme solide. Alors, il y a peut-être des deux, mais moi je vois plus vraiment un contrat au niveau du travail. Et comme il est dit, c'est peut-être une association aussi entre deux entreprises, ça c'est possible aussi. Donc on ne peut pas avoir un double emploi, c'est certain, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se lie, qui se soude, même s'il y a un froid.
ou alors on vous fait une proposition ici et vous allez devoir prendre une décision, mais en tous les cas on voit qu'il y a une sagesse particulière, importante, et donc c'est plutôt juste, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi sur le côté sentimental, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Oui, il y a une femme qui vous fait peut-être une proposition ou une personne d'ordre sentimental, mais on peut aussi prendre ça comme une entreprise qui vous a fait une proposition et qui attend votre réponse. Donc c'est sûr que il y a une place ici qui est intéressante, une place là qui est super intéressante aussi. Donc il faut peut-être encore attendre un peu, patienter, faire mûrir les choses. Et ça, vous savez faire, hein. C'est dans l'ordre de la sagesse. Voilà. En tous les cas, c'est plutôt favorable, hein, c'est plutôt bon. Et on pense à vous et vous êtes aussi la comment dire, le profil. Donc vous allez développer aussi votre intuition, hein. Voilà, on voit si vous êtes une femme taureau, vous allez décupler d'intuition. Si vous êtes un homme taureau, vous allez fonctionner aussi avec l'intuition qui est juste, hein, qui est bonne, hein. Il y a de l'opportunité. En tous les cas, voyons voir la suite, comment ça se passe, mais normalement vous vous préparez à toutes ces choses-là, vous êtes prête, vous êtes prêt. Dans ces, bien voilà, on voit bien. Là, Reine des deniers, le fol, il y a, vous vous préparez à partir, vous préparez à y aller. Vous savez qu'il est temps, en fait, d'avancer et vous vous décidez, vous vous lancez. Alors, si vous êtes une femme, soit vous vous lancez vers un comment dire, une gestation. En fait, pour cet été, vous allez, vous voyez, vous dites, ah ben ça y est, c'est le moment. Vous êtes en train de mettre quelque chose au monde ou de préparer quelque chose qui va prendre naissance. Alors, même si vous êtes un homme, c'est possible que vous vous entendiez, vous êtes père ou quelque chose comme ça, ou alors, ça y est, vous vous décidez à faire germer quelque chose et dans les 9 mois à venir, ça arrive, hein. Donc ici, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Peut-être que mars 2025, février, mars 2025, il y aura quelque chose, mais on peut aussi prolonger à l'été prochain. Voilà. Donc c'est ça. Alors, ce qui s'est passé aussi, il y a encore une autre version, c'est que l'été, donc là, il y a quelques temps, là, nous sommes aussi en été, hein, parce que mars, avril, mai, juin, juillet, ça y est, on vous dit, vous avez peut-être quelqu'un qui a un poste, une entreprise qui est assez riche et qui vous dit, c'est maintenant, il faut vous lancer, et là, bah, ça y est, vous attendez le bon moment et c'est parti, il faut le faire, vous y allez, hein. Là, on voit le fou, il y va, parce que le fou, c'est la carte 0, c'est la carte du démarrage, c'est la carte où on se dit, bon bah voilà, ça y est, on lâche tout devant, derrière peut-être, mais on voit qu'on avance avec beaucoup de richesse, hein, de considération. Donc ça fait partie d'une nouvelle entrée, une sorte de nouvelle vie, vous vous lancez, ça y est, et c'est une opportunité. On voit cette opportunité. Donc vous saisissez cette proposition, vous savez que maintenant ça se concrétise, hein, c'est là. Donc voilà, on ne va pas parler de vacances, hein, mais on parle d'une réussite matérielle, de la sécurité financière. Alors je vais regarder avec le foul. Alors ici, est-ce que principe de l'évolution, l'inconnu, l'étranger, l'irrationnel, bon, vous n'êtes pas dans un côté irrationnel, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se termine, mais en tout cas, vous vous lancez, hein, il y a une nouvelle proposition. Alors, bien sûr qu'il y a un choix, des décisions qui étaient à prendre ou qui sont à prendre, on vous dit d'y aller, hein, voilà. Mais en même temps, c'est des deux côtés, ici, quand on voit ce sentier, c'est deux, c'est de l'opportunité dans les deux sens, hein, donc ça va bien, c'est plutôt bon, pas trop de stress, n'ayez pas de stress, parce que pour cet automne, là, juillet, août, on voit que pour l'automne, alors il y a une possibilité peut-être de partir en vacances quand même,
avant de démarrer. Comme ça vous permet de vous ressourcer, de prendre des forces, hein, voilà, tout simplement. Alors on vous dit quand même mise en garde, mais normalement la 14 avec le renard, vous avez déjà pris les devants, vous êtes déjà en force, en position de force pour y arriver, hein. Voilà, donc quelque chose là, on peut se confiner aussi, vous pouvez vous confiner ou protéger vos arrières, peut-être protéger votre femme, hein, si vous êtes un homme, ou alors votre femme vous protège, ou vous-même, vous protégez si vous êtes donc une femme taureau, et vous savez vous barricader, vous savez faire, et il n'y a aucune raison que vous n'aboutissez pas, parce que vous avez la force dans le bâton, vous avez la force d'accéder à ce qui vous est destiné, hein. Donc là, on a la force de proposition, mais la force de construction, la force de réalisation, les projets sont là, c'est prévu, c'est dit. Là, vous pouvez peut-être en parler si c'est nécessaire. C'est bon, le dialogue se fera. Et vous êtes paré, vous êtes paré à la sécurité. On ne peut pas vous faire de tort. En fait, c'est ça le truc. Donc on vous dit méfiance, mais apparemment vous êtes déjà prêt, hein. Voilà, vous êtes déjà prêt. Restez quand même méfiant ou méfiante, mais là, on voit plutôt quelqu'un qui a mis du renfort dans son foyer, sa maison. Voilà, alors il y a peut-être, je ne veux pas dire qu'il y aurait des pertes, hein, pas du tout. Moi, je pense que c'est vraiment ça. On est plus dans du renfort. Je vais peut-être demander si... parce qu'il peut y avoir des mauvaises langues. La 55 ici qui vous dit lâcher prise. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire des choses à tort. On pourrait peut-être entendre du commérage, des fausses notes, hein. Vous allez peut-être entendre des fausses notes. 2 d'air. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, alors, c'est possible que vous ne voulez pas entendre ou que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Pourtant, là, je vois une force, une puissance, hein, quand même derrière. Alors, vous avez peut-être besoin, encore une fois, de vous concentrer ou de prendre du recul, soit au sujet d'une femme, d'une personne qui est près de vous, ou alors vous-même, en tant que femme taureau, vous devez prendre du recul. Mais cette force-là, moi je la vois, elle est là. C'est un nouveau projet. Il y a une réalisation qui se fait, quelque chose qui se concrétise. Donc obligatoirement, vous avez le magnétisme, vous avez la puissance pour. Ne doutez pas. Ne doutez pas en fait, c'est dit. Bien sûr qu'il peut y avoir des cancans par rapport à de la jalousie. On va peut-être dire, oh là là, il ou elle n'est pas capable, sa tête est vide, c'est pas possible. Et il y aurait peut-être du conflit par rapport à ça. Moi je pense que nier l'existence d'un problème, ça veut dire oublier, lâcher prise, hein. On voit ça, hein, lâcher prise, prenez limite même des vacances, congés un petit peu, et puis voilà. Que vous soyez une femme ou un homme, prenez des distances, isolez-vous un petit peu, même si c'est un week-end ou une semaine, vous pouvez, hein, parce que de toute manière, s'il y a une nouvelle proposition, réellement, en plus en période de vacances, comme ça, août, septembre, octobre, là, vous pourrez, alors pas octobre, mais juillet, août, vous allez quand même peut-être pouvoir aussi vous dégager de tout cela. Encore une fois, fiez-vous aux lunes croissantes pour faire ce petit travail de mise au point, d'écriture, d'application, d'écoute, pour vous affirmer aussi, hein, une sorte d'auto-coaching. Vous savez, vous, ce que vous voulez. Vous avez votre instinct qui est suffisamment bien développé à mi-taureau. C'est l'important, c'est l'amour propre, c'est-à-dire votre amour à vous. Vous rayonnez. Et vous connaissez un petit peu déjà, on vous avait mis au parfum avant, où vous dites, ça y est, j'en rigole un petit peu parce que
je sais, je connais, on ne peut pas m'avoir non plus. Vous avez pris des devants, on vous a fait une proposition, vous êtes allé voir si cette proposition est juste ou pas. Même si elle est fausse, cette proposition, vous êtes prêt à savoir justement si elle est bien ou pas. Vous avez pris les devants, vous êtes déjà bien renseigné, donc c'est pas la peine de faire marche arrière, bien que vous pouvez prendre du recul encore une fois, ou lâcher prise, laisser tomber, ne pas provoquer plus de disputes ou ne pas envenimer des choses, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions et vous savez que ce n'est pas utile de discuter parfois, ça ne sert à rien. Il y a des fois des gens qui ne comprennent pas. On peut avoir des résultats mathématiques à faire, on voit bien dans les écoles, eh bien, il y a des élèves qui n'arrivent pas à capter les maths, et on aura beau essayer, on va dire bon, un jour viendra le déclic, mais c'est pas maintenant. Et donc voilà, vous n'allez pas vous énerver ou rentrer dans l'énervement des uns et des autres. Et c'est ça ce qui va se passer. On voit bien que là, ça démarre. Il y a quelque chose qui arrive, qui progresse sur un chemin de réussite. Mais ici, on voudrait vous intenter avec des messages un peu fourbes. C'est ce qu'on voit. Hein. Le diable, quand il est à l'envers, on vous dit quand même de vous méfier de sa capacité nocive à vous fourvoyer, où on essaye de former quelque chose d'agressif, voire de violent sur vous. Il peut y avoir un feu de départ comme ça, d'agressivité, de violence. Je vois, c'est vraiment, ça fait presque des preuves de jalousie là, par rapport à votre personnalité ou parce que vous progressez. On voit ça, on voit ça. Donc faites doucement, faites attention. On voit que parfois ça peut même vraiment, hein, la violence et l'agressivité avec le diable là, quand il est à l'envers, c'est pas sympa. Hein. Je vais regarder aussi. Veuillez m'excuser, aujourd'hui je regarde. C'est peut-être un peu parce que l'heure tourne aussi et mais je suis toujours en train de, je capte, hein, je suis toujours reliée. Alors, ici, le diable est passion destructrice, rencontre, alors une difficulté matérielle, une tromperie, manipulation en tout genre. Hein. C'est ça, hein, franchement, moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc, vous savez, on voit là, dans l'ordre du taureau, il y a quand même du génie. On l'a vu avec la maison Dieu tout à l'heure, on disait que les énergies sont là pour vous faire progresser et vous permettre de rester stable ou de vous renforcer. Hein. Donc, tenez tête, hein. C'est pas toujours facile. Hein. Si parfois vous sentez dans une sorte d'emprise où on vous prend trop la tête, etc., minéralisez-vous, isolez-vous, mettez-vous voilà, prenez un peu d'écart, prenez un peu l'air. Voilà, libérez-vous un petit peu l'esprit, la tête. Hein, voilà, et puis c'est comme ça. On peut parfois claquer la porte de chez soi et puis dire non, j'ai besoin. Vous voyez, là on voit bien qu'en octobre les disputes continuent. Hein. Donc on pourrait, là c'est en intermédiaire, ça veut dire que ça peut être aussi à l'extérieur du domaine du travail ou autre. On voit qu'il y a des incompréhensions, de la discorde. Parfois on essaye d'expliquer. Hein. L'un voudrait quand même expliquer à l'autre, mais il y a une discordance. Hein. On n'est pas encore sur la même longueur d'onde. Par contre, il y a peut-être un peu plus de possibilités de réagir, d'agir, d'être en discussion. Et c'est sûr qu'on parle de son ego, peut-être vraiment de son propre frère. Hein. C'est possible qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble. Vous essayez aussi d'éclairer quelqu'un, de lui faire part d'une forme de sagesse ou de le diriger dans une bonne direction, lui dire suis-moi, hein, ou suis-moi, un petit peu d'hypnose. Mais on voit qu'il y a une discordance. En tous les cas, on voit chez vous, cher ami Sagittaire, peut-être Sagittaire, Taureau, là, il s'agit peut-être d'un membre quand même de la famille, d'une sœur aussi, mais je vois plus de l'homme hein, masculin. Alors, on voit aussi un homme mature, un homme
mûr, ça veut dire quand même qu'il y a de la sagesse entre l'ermite qui est là pour éclairer, qui avance vers un nouveau cadre de métier avec tous les outils. On voit le battleur ici, il n'est pas un apprenti, là on voit qu'il sait faire, hein, parce qu'on a l'ermite et la carte 50, plus le Bouddha se prépare, on voit quand même une réalisation, une maîtrise. Il y a des choses qui sont importantes, mais certains ne veulent pas entendre et ne veulent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et ça demande du sérieux, ça demande de la concentration, ça demande de la méditation, ça demande d'avoir un esprit fort, exemplaire, pour que les autres aussi vous suivent. Vous ne pouvez pas suivre ceux qui sont en discordance avec vous, c'est ceux c'est les autres qui doivent vous suivre ici. Hein. On voit bien que c'est un nouveau, enfin c'est un chemin, c'est une belle avancée remplie de sagesse. Donc c'est à vous de le faire. Alors on voit aussi quelqu'un qui va peut-être avancer vers son supérieur. Ou qui va, encore une fois, je parlais d'une place, qui va prendre la place de quelqu'un, mais elle vous correspond, c'est la même place. Voilà, donc c'est une place aussi qui est proposée peut-être pour un long terme, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Mais il y a une discordance. Hein. Donc il peut y avoir une rivalité dans le monde du travail, où on pourrait dire non mais regarde, XY n'a pas la faculté ou n'a pas l'expérience pour... voilà, comme je vous ai dit, il y a pas mal de jalousie qui se produit autour de votre monde, là, dans l'environnement. Mais ce n'est pas grave, vous êtes depuis le début, au tout début d'ailleurs du tirage, on vous disait que le 2024 vous insuffle un petit peu ça, hein, c'est d'être vous, de vous affirmer. Donc c'est pour ça que vous retrouvez peut-être face à certaines situations comme ça où les gens ne sont pas d'accord avec vous, vous n'avez pas à prouver, bien que c'est pas facile de dire cela. Alors ici, on voit, alors oui c'est ça, je me suis, en fait là on est au mois de décembre déjà, donc il y a une discordance, bon c'est pas très grave, là aussi vous voyez il y a une discordance, c'est pas très important, on peut être en décembre et décembre-janvier, c'est pas grave. Donc ici nous voyons une réalisation quand même qui arrive, qui aboutit à quelque chose de bon, bien que vous vous dégagez quand même d'une tristesse, voilà. On voit que vous arrivez à vous débarrasser d'un chagrin, entre guillemets, hein. Mais quand même, c'est difficile, c'est douloureux, parce que la lumière est ici, le soleil est là, donc c'est plutôt positif, hein. On voit une personnalité qui encore est jeune, dans un apprentissage, etc. Mais voilà, alors vous vous sentez un peu dans l'obligation de mettre ça en suspens. Alors peut-être que c'est un congé, là on est au mois de décembre en réalité, mais vous restez dans cette directive, vous restez aussi dans cet objectif, et c'est aussi une réalisation importante qui demande beaucoup de clarté, de minutie. Avec le 7 de parchemin, c'est ça, hein, la complexité, application au travail. Vous êtes là, vous devez produire, vous devez éclairer, vous devez être lumineuse ou lumineux dans ce que vous faites, parce qu'il y a un côté d'exemplarité. Alors vous vous sentez un peu contrarié, encore une fois, vous sous-estimez peut-être, on voit votre valeur, votre richesse. C'est normal parce que quand on est plus jeune ou quand on est débutant dans quel que soit le domaine, quel que soit l'âge, quand on commence quelque chose, on peut avoir un trac. Et ce trac, ça peut vous apporter une sorte de tristesse parce que ça vous fait reparler, par exemple, d'autres personnes qui ne vous encouragent pas, mais qui vont plutôt vous tirer vers le bas, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Mais limite, elle vous dit vous êtes incapable, etc. Elles vous disent ça, et vous, c'est un petit peu triste quoi d'entendre ce genre de situation, alors que vous avez raison et vous le savez. Vous savez, donc vous allez rester déterminé, et vous connaissez cette solitude, vous savez de toute manière, vous savez mûrir les choses, et vous êtes dans cette direction-là. Donc moi je vous félicite, hein, cher ami,
cher ami terrien, j'allais dire, parce que oui, vous êtes, cher ami taureau, vous êtes des êtres, vous êtes là pour être des personnalités, des êtres réalisés, et donc c'est plutôt bon. Soyez fidèles à vous-même, hein, voilà. La fidélité est très importante, hein, et vous aimez la sincérité, vous aimez bien sûr avoir des amis. Parfois vous pouvez avoir des moments seuls, vous attendez tout simplement et les choses vont se faire, hein. Il y a un retour avec l'amitié, avec la sincérité, avec l'amour, la franchise, tout ça est quand même en cours. Voilà, il y a des personnes qui souffrent comme ça. Euh, Ça n'a rien à voir avec vous, hein. Ça peut être triste parfois où il y a des décisions, vous vous dites waouh, j'ai des décisions à prendre, voilà. Et en fait là on était au mois de janvier, veuillez m'excuser, ce mois de janvier vous ne saviez pas trop, il y avait une ribambelle où vous étiez peut-être en famille, il y avait des mauvais départs, il y avait quelque chose de tristounet, il y avait côté santé aussi, vous étiez un peu déçu, peut-être que vous-même vous n'étiez pas en bonne santé, il y a peut-être un membre de la famille ou une perte. Vous vouliez peut-être vous engager aussi, peut-être à avoir un bébé, un enfant, et un choix a été pris ou entrepris. Donc tout ça, c'est vrai que ça peut s'engager dans une sorte de douleur, de tristesse. Mais on va dire c'est passager quand même, hein. Voilà, donc vous allez voir plus grand, vous voyez plus grand, et c'est vrai qu'il y a cette proposition, cette transformation, le féminin aussi qui arrive en vous ou qui vient vers vous. Donc il y a plus de force, il y a plus de sécurité, il y a un mieux-être, la vie se transforme pour vous, hein. Dès février, c'est sûr, en tous les cas de 2024. Voilà. Donc j'étais un petit peu à l'avant, vous voyez, je vous avais dit que c'était un peu le fouillis. Eh bien, mais c'est vraiment, c'est pas très grave, parce que tout ce que je viens de dire est bien là, en bonne et due forme. Donc on a quand même, vous aboutissez en tous les cas vers une perspective, une forme d'intelligence, de savoir, avec un secret qui peut être gardé aussi, mais une fondation, hein, quand même. Donc il y a une petite tristesse, encore une fois, sur un plan santé, peut-être dans la famille, ou un problème de fécondité, où on aurait voulu créer quelque chose et il fallait prendre un choix d'orientation. Bon, voilà. Donc quelque chose, voilà, vous voyez qu'il y a... il y a une tristesse, hein, par rapport à la santé, mais ça c'était au début d'année et les choses vont bien, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, la vie continue de toute manière, hein, voilà. Donc les choses vont quand même se résoudre, hein. Donc dans la vie sentimentale, ça se passe, disons, plutôt bien. Il y a des nouvelles où on a envie aussi de s'intégrer, de se marier, de s'associer. Vous allez laisser faire, vous récoltez aussi des choses. Il y a une attente aussi par rapport à la proposition. Vous ne savez pas, ou vous choisissez, ou de toute façon que je fasse ça ou ça sera pas mal. Mais vous devez quand même lâcher prise parce que on veut vous détourner de quelque chose et on voudrait vous apporter. Alors vous avez des bonnes nouvelles, mais on veut aussi vous donner des mauvaises nouvelles, ce qui peut être en fin d'année, ce qui peut être une sacrée discorde quand même, hein, à partir de l'automne là. Et donc il faut attendre que ça se pose, ça se décante et ça va se décanter seulement en fin d'année. Donc, mais il y a un retour à la fidélité, à la confiance, voilà, à la sincérité, et c'est ça qui compte et qui importe pour vous. Voilà mes chers amis taureaux, je vous dis, donc la puissance du grand est avec vous, devenez encore plus fort grâce aux enseignements, à la tactique c'est important, au pouvoir de la volonté et de la détermination. C'est vraiment pour vous cette année 2024. Reprenez les notes, je vous en prie.
Ne vous dites pas, oh, c'est trop long à écouter, etc. Dites-vous que c'est une forme de coaching et c'est pour vous votre auto-coaching. Donc, accueillez l'oracle parce que vraiment, c'est une bonne chose. Alors, on vous dit quand même en garde, hein, il peut y avoir un homme de mauvais caractère qui soumet les autres par la force. Hein. Alors, un homme, ça peut être aussi une personnalité, quelqu'un qui donne une puissance yanguinisante, que ce soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui, par la force, voudrait peut-être soumettre. Là, on vous dit, suivez plutôt l'exemple de ceux qui ont un caractère noble. Et vous, vous entretenez cette noblesse, vous devez être comme ça. C'est ainsi que vous allez être gagnant et gagner la juste cause, la juste valeur, la valeur juste. C'est ça 2024 pour vous. À très vite. Prenez soin de vous surtout. Et je vous félicite, hein, parce que c'est un sacré beau travail aussi de pouvoir garder le silence et de savoir où investir et comment faire.